Sois patient et aie confiance en Dieu. Sinon, tu risques de faire des conneries. Certainement que Dieu t'a fait une promesse, que Dieu t'a reçu une promesse en fait. Et je pense que d'ailleurs si tu écoutes ces vidéos, c'est que tu as reçu quelque chose de très fort qui t'a touché au cœur et tu sais que Dieu va l'accomplir dans ta vie. Mais peut-être que tu en as marre d'attendre. Peut-être que tu en as marre d'attendre ce conjoint, cette personne que tu as imaginée, par rapport à une promesse que le Seigneur t'a donnée. Peu importe. Tu en as marre d'attendre et tu doutes un peu, parfois même, que Dieu va vraiment le réaliser. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi j'attends? C'est peut-être à moi de me débrouiller pour réaliser cette promesse. Et là, tu commences à faire des plans. Et là, je t'invite tout de suite à regarder Abraham. Abraham, Dieu lui a promis un enfant et une terre. Il ne sait pas comment ça va se faire. Il se passe des années, je crois qu'au total il se passe 15 ans, entre le moment de la promesse et le moment où Dieu réalise sa promesse. Mais entre-temps, Abraham il n'en peut plus. Donc il se dit, mais en fait, la promesse c'est moi qui dois la réaliser. J'ai peut-être pas très bien compris. Et donc il va voir, donc vous savez que sa femme Sarah est stérile, qu'il y a une servante qui s'appelle Agar, donc il va voir la servante et il se met d'accord avec sa femme Sarah et il dit bah écoute, on va faire un enfant avec la servante et puis on s'en occupera, ce sera notre fils. Et puis en fait dans sa tête il se dit bah voilà, comme ça j'aurai un enfant comme Dieu m'a promis, puisqu'il n'est pas capable de réaliser sa promesse. Ou alors peut-être que j'ai mal compris, il m'a bien fait une promesse mais en fait c'était à moi de la réaliser. Donc Abraham il commence à faire son travail. Donc il a un enfant avec Agar qui s'appelle Ismaël. Et c'est tout un pataquès de jalousie, parce qu'évidemment Agar elle aime son enfant. Sarah elle est jalouse parce que, enfin on peut imaginer la situation. C'est une situation compliquée et complètement pourrie. Et le résultat c'est que finalement Abraham est obligé de chasser Agar et Ismaël. Et à ce moment-là, Dieu intervient et lui dit, en fait, ce sera de ta femme Sarah que tu auras un enfant. Et donc c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça arrive souvent pour nous. Parce qu'on n'arrive pas à patienter, on voudrait que ça aille plus vite. Alors que Dieu, le plus souvent, nous demande d'attendre, de patienter. Encore une fois, encore 1000 fois, ça ne veut pas dire rien faire. Tu prends ta vie à bras le corps, tu te bouges, tu as des bras, des mains, des pieds, une tête, tu t'en sers, tu avances, on avance dans la vie. On est fait pour ça, on a un corps et une chair pour ça, donc on y va, go. Mais la promesse, dans tout ça, c'est Dieu qui la réalise. Et ça, on a besoin, tu as besoin, j'ai besoin de le voir. Et j'ai besoin surtout de voir que ça ne vient pas de moi, que c'est un cadeau du Seigneur. Donc, tu verras que bien souvent, le Seigneur va faire foirer tes plans pour te présenter la chose dont tu avais besoin, la chose que tu escomptais sur un plateau. Voilà, pour te montrer que c'est lui qui t'aime, que c'est lui qui fait fondamentalement, parce que c'est lui qui a l'être, et c'est lui qui a la vie, et c'est lui le maître de la vie. Voilà, je te souhaite une bonne journée.